Alors, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, Mohamed? Ouais, bien sûr. Donc moi c'est Mohamed Khalifa. Donc je suis né en Belgique, donc grandi à Bruxelles. Et ici maintenant on est en Australie, donc aussi pour la précision. Et donc d'ailleurs je suis venu en Australie principalement pour un objectif que j'ai pu même atteindre, qui est dans le monde du football. Donc déjà en Belgique à Bruxelles, je travaille dans le monde du football en tant que coach. Et puis je suis arrivé ici en janvier 2023, mi-janvier. Et l'objectif c'est de pouvoir intégrer une académie, un club ici en Australie, à Sydney, plus précisément. Et donc, j'ai pu intégrer, après quelques mois, l'Académie de la Juventus qui est basée ici à Sydney. Donc, tu as intégré l'Académie de la Juventus de Turin. Donc, officiellement, c'est officiellement l'Académie de C'est ça. de la Juventus de Turin. Alors, ça, donc, il y a, Donc, ils sont en relation avec le club en Italie, le club professionnel en Italie. voilà, c'est ça. Donc, il y a plusieurs donc, le club de l'Académie de la Juventus, il y a plusieurs académies un peu dans le monde entier. Et certains, ils sont en contact direct, d'autres non. Parce que tu peux avoir deux académies de la Juventus qui sont pas en contact direct. C'est juste un peu le nom. Mais ici, là, l'académie de Sydney, c'est un ancien joueur pro italien qui était venu jouer en Italie dans les mêmes années plus ou moins que Del Piero à l'époque. Et il a voulu installer cette académie-là. Donc il a un contact direct avec eux. D'ailleurs, chaque année, Ah, il est venu jouer, tu veux dire, en Australie? le manager de l'académie, Ouais, il avait d'accord. joué en Australie, Comment il s'appelle? euh, Andrea Merenda, qui a joué en série C, quelque chose comme ça, en tout cas. Ouais. Et puis on a aussi ici en Australie, en A-League, à l'époque. Et puis il est resté ici, il a créé son académie. Et puis voilà, après les coachs, en réalité, c'est principalement des Italiens. Et je pense que même j'étais le seul, en tout cas pendant que je travaillais, j'étais le seul à pas être italien. Et même je pense depuis qu'il a commencé, il y avait rarement des gars qui sont pas italiens. Mais ça a accroché entre lui et moi et par rapport au travail qu'on a pu faire. Et donc, ce qui a fait que j'ai pu travailler avec eux. Ouais, c'est ça. D'accord. Et pour toi, c'était un rêve de travailler avec un club, dans une académie d'un club professionnel, ou c'est juste venu comme ça et t'as saisi l'occasion? Moi, c'était plus un objectif qu'un rêve, parce que les rêves, il y en a d'autres aussi, il y en a plein, mais l'objectif, c'était de pouvoir, à l'étranger, dans un pays aussi anglophone, pouvoir avoir une expérience dans un club ou une académie. Voilà, c'est parfois des travails qui peuvent être différents, mais en tout cas, l'expérience, elle peut être la même. Donc, c'était ça, déjà de l'idée de venir en Australie, c'était vraiment dans cet objectif-là, pouvoir avoir une expérience football à l'étranger, dans un monde anglophone. Et puis ça, en fait, même avant la Juventus, j'avais pu aussi rapidement intégrer l'université de Sydney, qui a aussi une équipe de football. Mais tout au début, c'était un peu compliqué au niveau de la langue, donc j'ai pas pu continuer avec eux. Après, j'avais vite pu rebondir avec la Juventus où c'était pas mal. D'accord. C'était quoi ton niveau d'anglais quand t'es arrivé? Ça, par contre, ça fait un an, hein, donc mi-janvier 2023, là on est en mi-janvier 2024. Donc il y a un an, c'était vraiment les bases de chez les bases. D'ailleurs, même quand je suis arrivé, j'avais suivi quelques cours d'anglais d'abord. J'avais suivi quelques cours d'anglais pour pouvoir relever le niveau. Mais c'était même pas suffisant parce qu'il faut vraiment, faut vraiment se mettre directement. Et c'est plus après 4 mois que ça commence à rentrer. Ce qui a fait que les 4 premiers mois, j'avais essayé d'intégrer d'autres académies, mais c'était un peu compliqué pour ça. Parce que quand on entend la Juventus de Turin, on se dit, ouais, faut vraiment être carré à tous les niveaux, quoi. C'est vrai, mais d'ailleurs, même pour ça, l'opportunité qui m'a été donnée, et j'ai déjà remercié, il le sait, le manager, parce que j'avais beaucoup de mal, même après 3 4 mois où j'étais ici. Le premier mois, je me rappelle, c'était vraiment difficile. Parce que c'est pas juste parler en anglais, où on va parler dans la rue avec les gens. C'est donner des entraînements en anglais, c'est expliquer des consignes, c'est coacher, etc. C'est vrai que c'était difficile. Le premier mois, je me rappelle, même, j'hésitais à continuer ou pas, mais après, avec la patience, et surtout c'était vraiment une belle équipe qu'on avait de coach aussi. C'est vraiment c'était que des Italiens, mais ils essayaient vraiment de mettre, De t'intégrer, intégrer au mieux, que ce soit par rapport à la langue, ou que ce soit de par te mettre rapport, à l'aise, quoi. mettre à l'aise, ouais, que ce soit par Ouais. rapport à l'anglais, ou que ce soit même par rapport à le fait que j'étais pas italien, ils étaient italiens, mais ils essayaient de me mettre à l'aise, ça vraiment, c'était bien. Et, ce qui a fait qu'après, malgré tout, j'ai pu rester. Et, donc j'ai fait 6 mois avec eux. Le premier mois, c'était difficile. Et les mois qui ont suivi, vraiment, c'était C'est top. plus fluide. C'était plus fluide. Même grâce à ça, l'anglais, il s'est encore mieux amélioré. D'accord. Si j'aurais juste parlé avec des gens dans la rue comme ça, c'est bien pour communiquer, pour discuter. Mais tu vas pas, donc ça, c'était pas mal. Tu n'as pas progressé. C'est ça, je Moins pense. progressé, plutôt. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'a apporté de t'entraîner avec la Juventus de Turin par rapport au club que par rapport au club que t'as coaché à Bruxelles? À Bruxelles, ouais, c'est ça. Déjà, pour savoir, à Bruxelles, je coach aussi des clubs qui étaient aussi à un bon niveau, ou académie. Mais, ici, c'est vrai que c'est différent parce que c'est en Australie, à l'autre bout du monde. Et la Juventus, ouais, c'est vrai que c'était pas mal. Ce que ça m'a apporté, c'est une vision différente de comment ils peuvent travailler.
c'est aussi par rapport à, si je veux parler de l'Australie football, aussi des jeunes avec d'autres, des mentalités différentes, d'autres aussi, etc. Ça c'était pas mal. Mais c'est vraiment la vision aussi de la méthodologie de travail de la Juventus italienne, etc., qui était pas mal, dans un staff aussi qui est aussi compétent, etc. Donc ça c'était. C'était beaucoup plus professionnel, non, que ce que tu avais vécu à Bruxelles? Ouais, non, parce que Ouais. quand même, à Bruxelles, c'était aussi À Bruxelles, ouais, c'est quand même. c'était aussi des bons staffs, etc., où j'ai pu Ouais. faire de bons clubs. C'était quand même pas mal, surtout pour l'Australie, parce que l'Australie, moi, je m'attendais aussi pas à ça. Et à ce niveau-là, c'est pas mal. Cette académie-là ou d'autres, hein, parce qu'on a aussi, avec la Juventus, on jouait contre d'autres équipes, contre d'autres académies. Je Ouais, il y voyais a aussi la Barcelone, je crois, qui est par sur exemple, la Sydney. Barça Academy, Villarreal Academy. Et si c'est pas des grands noms de clubs comme ça, des petites académies ici, Ouais, qui font du bon travail aussi. d'accord. Donc, non, vraiment, belle Et chose. comment tu as belle, réussi à intégrer cette académie? Là, c'était C'est par un coup de hasard, c'est un moi-même. coup de chance C'est ça de moi-même. J'ai des recherches, je recherchais un peu pas mal, et puis j'étais tombé sur eux. Et sur place, j'avais été une fois. Non, d'abord, j'ai essayé de les contacter, ça répondait pas. Ouais. Pour dire, ça répondait pas. J'ai été sur place, j'ai trouvé les terrains et tout. J'ai fait jusqu'à trouver, j'ai été. Et avec le manager, je l'ai capté là, j'ai discuté avec lui. Là, il a vu l'expérience que j'avais, le CV que j'avais, les diplômes que j'avais, etc. Ça l'a intéressé. Et ça s'est pas fait directement, parce qu'à un moment où j'étais venu, ils étaient en mi-saison. Donc il fallait attendre que la saison se termine. Et quand ça a repris mi-juillet 2023, c'est là que j'ai pu intégrer jusqu'à mi-décembre. Donc de mi-juillet à mi-décembre. Mais c'était le bon timing et c'est en tout cas ça. Donc en fait, t'es allé au culot, quoi. T'es allé sur Ouais, place. ça c'est sûr. J'ai été au culot. Ouais. J'ai dû être patient parce que j'ai dit, moi j'étais parti la première fois mi-avril, donc Ouais. 3 mois après que je sois venu. Ouais. Ça n'a pas pu se faire directement. Il m'avait dit on reste en contact, etc. Et ce qui s'est passé. Puis j'étais revenu à la charge vers le mois de juin et puis mi-juillet ça s'est fait. Mais après il était quand même beaucoup intéressé parce que au-delà de ça, il avait d'autres candidats, surtout des candidats italiens, ça je Ouais. sais. Il a malgré tout voulu faire qu'on travaille ensemble, ouais. Donc ça a pu se faire. Qu'est-ce que tu penses que toi tu penses que tu leur as apporté quelque chose aussi ou Aussi ouais. une expérience européenne? Aussi ouais, je pense européenne, ouais non, parce qu'il a aussi des coachs d'Italie qui viennent d'Europe. Ouais. Mais une vision aussi un peu. On parlait beaucoup de ce qu'on fait en Belgique aussi, pour dire, et ils connaissent aussi des très bons clubs formateurs en Belgique, Ouais. dont Anderlecht, Bruges, Genk, des clubs comme ça. Parce que tu me parlais de tout ce qui était vidéo. Ouais. C'est un truc qui est pas très connu encore. À quel sens vidéo? Faire des comment dire, Ouais. des observations de joueurs par Ah ouais, vidéo. pardon. Ah c'est ça au niveau de l'analyse vidéo, Ouais. parce que je suis aussi Analyse vidéo, ouais, c'est Ah, ça. ça voilà, Je parce que cherchais le mot. c'est juste parce que je fais aussi ça, c'est vrai. Et donc c'était un des projets d'ailleurs que je leur ai proposé de Ouais. mettre en place l'analyse vidéo dans leur académie. Ouais. Et ce qu'on aurait pu faire, mais pour ça j'aurais dû rester la deuxième partie de saison, mais je vais devoir j'ai pas pu rester la deuxième partie Ouais. que je vais quitter maintenant, mais c'était une chose qu'on aurait pu mettre en place aussi, que Ouais. c'est ça qu'il a aimé aussi. En fait aussi dans l'application dans laquelle j'avais, j'étais pas là seulement juste pour coacher. J'ai souvent eu ça moi là où j'ai travaillé. Ouais. Souvent j'essaie de venir avec des idées pour développer les choses et tout. Mm. Et c'est ça qu'il aimait aussi. Il voyait que j'avais cette envie-là. Et puis il y a aussi le côté, j'ai beaucoup évolué dans le futsal, moi aussi pour ma part. Ouais. Donc il voyait aussi qu'il y avait moyen de faire quelque chose dans le futsal. Ouais. Et encore une fois, si j'aurais prolongé en Australie, après peut-être revenir, je sais pas, mais en tout cas si j'aurais prolongé, il y avait 2 projets à mettre en place, projet futsal pour la Juventus et d'analyse vidéo pour les différents joueurs de l'académie. D'accord. Donc c'est ça. Ouais. Ok. Juste pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, quand tu es parti au culot, en fait, comment ça s'est passé? Genre, t'es parti à l'entraînement ou t'es parti dans leur bureau ou comment ça s'est fait? Ouais, c'est ça, c'était plus entraînement parce que bureau, parfois les gens là, ils sont pas là. Puis j'avais pas trouvé l'adresse du bureau, j'avais trouvé surtout l'adresse de l'entraînement. Ouais. J'ai été, je crois que je sais plus, c'était un mercredi ou un truc comme ça. J'ai été le manager, je l'ai vite capté parce qu'il y avait des entraîneurs là, mais le manager, je l'ai vite capté. Je savais que c'était lui, sans le connaître avant, mais j'avais compris. Ouais. Puis j'ai été discuter, j'ai attendu que l'entraînement se termine. Puis je l'ai accosté sur le côté et puis on a discuté. À ce moment-là, je maîtrisais même pas encore bien l'anglais, mais c'était beaucoup avec des gestes, C'est etc. beaucoup avec des... Et en plus, il y avait un ami qui m'avait accompagné là, truc. J'ai même la scène qui est filmée là pendant qu'on discute. C'était à mon insu, donc quand je l'ai revu, c'est pas mal quand je la revois encore maintenant. C'était avec un anglais fracassé. Mais c'est bien parce que les Italiens ils parlent beaucoup avec les gestes aussi, donc c'est bien passé. Et donc ouais, c'était ça là, ça s'est fait comme ça et ça ça fait plaisir Ouais. à ce niveau-là. Magnifique. Voilà. Merci beaucoup pour cette interview, Mohamed. Avec plaisir en tout cas. Ouais. Et bonne continuation. C'est quoi ton prochain dilemme, ton prochain grosse dilemme. question là? Grosse question. C'est après un an en Australie, il y a plein de choses qui a dans la tête. Hein, voilà, après un an,
que ce soit des choses que tu as fait ici, que tu as bien aimé, que ce soit d'autres choses que tu avais déjà en tête avant. Ouais. Donc, il y a pas mal de choses qui, Ouais, du coup, en fait, ouais, c'est ça, ton année en Australie, elle t'a permis de t'ouvrir sur d'autres voilà, choses. sur d'autres choses. Maintenant, Donc, t'as plein d'options et t'as plein c'est de... ça, je pense. Déjà, t'as l'anglais, là. Ça Aussi, change ouais, quasiment tout, là. c'est un bon plus. Du coup, là, maintenant, sur ton CV, quand tu mets que, Ouais. que t'es bilingue ou presque, Ouais, eh ben, les opportunités, elles peuvent se multiplier auprès de c'est ça, certains ouais. clubs, Bien peut-être sûr, grands bien sûr. clubs européens ou quoi. Ouais, c'est ça qu'il faut voir. Et en revenant, c'est déjà remettre bien les idées au clair pour ce qu'il y a à faire et se donner quelques mois pour après se remettre au travail pleinement, que ce soit dans un domaine où je peux lancer moi-même ou avec d'autres clubs, académies, etc. Je pense que ça va être ça. En tout cas, on va Ah, continuer. essayer de monter ton académie, c'est un de tes objectifs? Pas forcément monter une académie, puisqu'en plus j'en avais déjà une que je gérais, pas que j'avais un moment que je gérais avant de venir ici. Ouais. Je sais un peu c'est quoi et ce que ça demande, etc. Et en soi, c'est pas ça. C'est plus développer des projets qui vont permettre à des joueurs de continuer à évoluer, ouais. Que ce soit pas quand je dis ça parce que le côté académie c'est surtout entraînement, etc. Ouais. Je vais viser aussi d'autres choses, le développement des joueurs, que ce soit au niveau sportif ou extra sportif, etc. D'accord. Je pense que ça va être Ok. dans ce côté-là. On va essayer. Ah, bah, c'est cool. Mais ouais. Bon courage pour la suite. Merci en tout cas. Plaisir de t'avoir connu, en tout cas. Merci. Et puis, see you soon, hein. See C'est you sur le terrain. comme on dit, c'est ça, ouais. Ciao, ciao. Allez, ciao, ciao. Voilà.